Le concept des Fab Labs est né en 2001 au MIT de Boston. Et en 2012, ici dans le quartier d'innovation de Montréal, on démarrait EcoFab, le premier Fab Lab au Canada. L'idée en arrière d'un Fab Lab, ce sont des ateliers de fabrication numérique qui permettent aux gens de démocratiser l'innovation en offrant l'accès à des machines-outils pilotées par ordinateur, à une base de connaissances et à la documentation de projets. Donc on trouve des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, une foule d'outils qui permettent de réaliser des projets. Moi, je suis animateur à EcoFab, donc ce que je fais en tant qu'animateur, c'est accueillir les gens et les aider à réaliser leurs projets. On a vu toutes sortes de projets à l'EcoFab. On a aidé avec la réalisation d'une imprimante 3D. On a fait aussi des projets beaucoup plus simples. Il y a deux élèves du primaire qui sont venus pour fabriquer un bol à chat anti-dégâts. Donc on les a assistés, on a modélisé avec eux, on leur a montré comment utiliser l'imprimante 3D. Et notre innovation, c'est des rebords inclinés. Ces rebords-là empêchent la nourriture de sortir du bol et de faire des dégâts. Tandis qu'un bol ordinaire, c'est rond. Alors, vu que c'est plat, il y a plus d'espace. Et mon chat aime mieux manger dans ce bol. On l'a testé une semaine. Ça a très bien marché. Et vous vous demandez sûrement où on l'a fabriqué? Donc dans un Fab Lab, on retrouve des machines un peu comme cette imprimante 3D ici, qui permet de fabriquer des pièces. Donc il y a 200 Fab Labs autour de la planète à l'heure actuelle. Les Fab Labs sont régis par une charte et par l'Association internationale des Fab Labs. Cette charte-là demande à ce que les laboratoires soient ouverts au moins une journée par semaine au public. Dans le cas d'EcoFab, on est ouvert 2 journées par semaine, soit les lundis et jeudis, où tout le monde peut venir utiliser nos locaux, les outils qui sont présents et le réseau de personnes qui est là pour pouvoir développer des projets et apprendre comment utiliser ces technologies-là. Les complexes, les hautes résolutions. La raison pour laquelle, c'est qu'en premièrement, c'est gratuit. Et puis, ça me donne un accès illimité, si on peut dire. Parce que, et puis, je peux utiliser l'imprimante moi-même. Donc, je peux modifier mes fichiers, mes objets en fonction du résultat. Raphaël et les gens ici m'aident sur place. Et puis, j'utilise leur expérience. Donc, pour moi, c'est parfait. Donc, on peut faire des pièces plus techniques avec l'impression 3D, comme ce support à caméra pour mettre sur le guidon d'un vélo, ou encore des extrusions du maire Denis Coderre, maire de Montréal, pour en faire des chocolats par la suite.